on retrouve Ruby pour un petit point sur les règles. Vas-y Ruby, on t'entend. Oui, bonjour tout le monde. Donc, on a eu une question sur la règle 10. Donc, c'était pour les qualifications. Peut-on placer les contenus de la mission M10 comme on le veut? Donc, oui, ben en fait, je ne sais pas si la personne qui a posé cette question-là est ici présentement, mais en fait, il faut seulement que la pièce orange soit dans le centre de tri. Puis après, on peut réutiliser les pièces bleues et vertes pour aller les placer dans leur cercle respectif. Toi, avec le retour que tu as eu des différents coordonnateurs et tout, est-ce qu'il y a un petit peu des règles qui font pas consensus, disons? Non. Donc, c'était vraiment celle-là qui portait à confusion pour certaines personnes. Sinon, moi, j'en ai sélectionné quelques-unes. On peut passer au travers si vous voulez. Puis après, on va voir si ça soulève des questions. Donc, pour celle-là, j'avais eu une question, en fait, qui se demandait, est-ce qu'il y avait des restrictions pour la construire? Oui. Donc, il faut qu'elle soit au moins constituée de 2 pièces de Lego blanches, puis qu'en fait, qu'elle ait 4 trous de longueur dans n'importe quelle direction. Puis, en fait, quand elle va être posée sur le cercle Cargo Connect, il faut seulement qu'une partie touche au cercle. Donc, elle peut être à moitié, ça compte quand même. Puis, voilà. Au moins 2 pièces Lego et il faut qu'elles soient entièrement dans le cercle Cargo Connect pour récupérer tous les points. C'est ça. Puis, il faut qu'elle mesure au moins 4 Ouais, trous de au moins longueur. 4, exactement. 4 plots Oui. de longueur, au moins. Sinon, on a la M2. Donc, celle-là, les jeunes, je pense qu'il y en a quelques-uns qui se demandaient comment ça fonctionnait. Donc, la pièce est déjà sur le tapis. Il faut la rapporter à la maison. Puis, pendant le match, une des 2 personnes qui est à la table doit Mhm. le remplir. Donc un des Donc, deux pilotes doit remplir ok, la boîte, tu dis. exactement. Donc, en partie, c'est de 1 à 5 pièces. Puis, complètement, c'est 6 pièces. Puis, il faut vraiment qu'il soit complètement fermé. Donc, D'accord. s'il est ouvert en partie ou ouvert complètement, ça ne compte pas. Si jamais malheureusement il s'ouvre pendant le transport, ce qui arrive aussi dans la vraie vie, hein, eh bien, on n'aura pas tous les points. Ça marche. La M15 qui va en fait avec la M10. Donc, celle-là, c'est vraiment avec des pièces qu'on peut avoir récoltées de la M10, donc la verte et la bleue ici, puis qu'on peut aller déposer sur différentes missions. Donc, faites attention, il y a des jeunes qui vont être portés à faire des équipements. Donc, admettons ici, on voit qu'ils ont mis une boucle pour le transporter avec un bras. C'est une bonne idée, mais il ne faut pas laisser d'équipement dessus. Donc, si vous utilisez quelque chose, faites sûr qu'il soit rapporté avec le robot. Puis, ça, il faut faire attention, c'est seulement 2 pièces par mission, dans le sens que si vous mettez 2 cargos ici sur le camion, ça compte. Si vous en mettez 3, ben, la limite de points, elle est déjà atteinte. Donc, c'est 20 points maximum pour les camions. Puis, même chose avec Ouais. le train, puis le pont du navire. Si on met un conteneur sur un camion, on a 10 points. Si on met 2 conteneurs sur 2 camions, on a 20 points. Par contre, si on met 3 conteneurs sur 3 camions, on a que 20 points. Donc, ça, c'est la livraison à domicile. Donc, le colis était sur la partie blanche, mais seulement à moitié. Donc, il y avait la moitié qui était dans le vide. Donc, on se demandait, est-ce que ça compte au complet ou en partie? Donc, c'est en partie. Pour qu'il soit au complet, il faut vraiment que toute la surface jaune soit sur la surface blanche. Donc, si il est comme ça, c'est 0 point. Si il est comme ça ici, vous voyez bien, c'est en partie. Donc, c'est seulement 20 points. Puis, s'il serait à la moitié sur le blanc en équilibre et la moitié dans le vide, c'est en partie aussi. Il faut vraiment que tout le jaune soit sur le blanc D'accord. pour que ce soit au complet. Le grand colis. Donc, je voulais juste vous montrer la distinction entre en équilibre, ici en équilibre le troisième, puis vraiment juste en partie sur le tapis. Donc, en partie sur le tapis et sur la base bleue, ça compte pour 20 points. En équilibre complètement, c'est 30 points. Mais si vous venez mettre un équipement pour essayer de le mettre en équilibre, c'est 0. Donc, vous n'avez pas le droit de mettre un équipement pour le faire tenir. Et donc aussi, surtout, n'hésitez pas à aller regarder les mises à jour
les mises à jour des règles qui sortent régulièrement. Et donc vous pouvez les retrouver sur le site de Robotics First Québec en français, sinon sur le site de First en anglais. Est-ce que l'avion doit être avancé obligatoirement par le poussoir ou ça peut être le robot? Ça doit être par le poussoir. C'est vrai que ça porte à confusion. Euh, Écoutez, je vais vérifier plus tard avec tout le monde, mais il me semble bien qu'il fallait absolument pousser sur la partie jaune pour la faire traverser la ligne bleue. Donc ça peut être surveillez bien, ça peut faire partie des mises à jour. Et sinon, plus généralement, en fait, dans les règles de la Ligue Lego First, et surtout pour le jeu du robot, disons tout ce qui n'est pas interdit est acceptable. Comment fonctionne la perte de points par rapport au canard? Il n'y a pas de perte de points avec des canards, mais il y a un coq. Donc vous pouvez voir un peu ici. Donc l'important, c'est qu'ils sont encore dans le cercle. S'il est en partie, vous avez des points quand même. Dans le fond, le but, c'est de ne pas le toucher, mais si vous l'accrochez un peu, puis il bouge, mais qu'il est en partie encore dans le cercle noir, vous avez quand même 5 points, si je ne me trompe pas. 5 points en partie, 10 points au complet. Puis s'il est tombé, par contre, il n'y a pas de points. Est-ce que les pièces utilisées pour la mission 01 doivent absolument être fournies dans le kit FLL ou on peut prendre d'autres pièces? Vous pouvez prendre d'autres pièces, il faut juste faire sûr qu'il y ait au moins 2 pièces blanches. Donc, c'est ça ici les restrictions. Donc, en notant qu'elle ait 2 pièces blanches, puis qu'elle ait une longueur de 4 plots, ça va. Puis qu'elle touche en partie le cercle. Mais oui, vous pouvez utiliser d'autres pièces, évidemment. Donc, tout ce qui est ici sur la table, que vous voyez, ça vient avec le tapis. À part la base noire. Donc, le tapis vient avec toutes les pièces Lego ici. Puis, vous devez les construire. Ça arrive dans des sacs numérotés. Puis, vous pouvez trouver les manuels de construction sur le site de Robotics First Québec. Puis, ça dit vraiment par sac c'est quelle mission. Puis après, vous les placez bien sur le tapis. Puis, vous les fixez avec... je pense que ça vient avec du ruban adhésif. Du velcro, ouais. Ouais, du velcro double face. Je vais sur Robotics First Québec. Donc je vais dans la Ligue Lego First Rivalise. Et là, je vais avoir documents et ressources ici. Donc déjà, j'ai la vidéo de présentation de toutes les missions. Donc ça, vraiment à regarder, c'est vraiment important. Et ensuite, en dessous, voilà, je vais avoir les documents téléchargés et les modèles de mission. Voilà. Donc pour chaque sac, on va avoir des instructions de montage. Et donc chaque sac correspond à une mission. Bah écoute, j'espère que vous avez apprécié. Donc on te dit merci Ruby dans le chat. Hein. Parfait. Ok, à bientôt Ruby.